Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28. Matthieu 26, 26 à 28. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Amen, amen. Voilà. Nous allons également revenir avec le premier texte que nous avons lu le premier jour de notre programme, Exode chapitre 12. Nous allons prendre simplement Exode 12, faire une lecture sectionnée, prendre quelques passages de Exode chapitre 12. Nous prenons le verset 5, le verset 7, également le verset 11 au verset 13. Exode chapitre 12, le verset 5, le verset 7, le verset 11 à 13. La Bible dit ceci, Exode 12, la Bible dit ceci: Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. On prendra de sang et on en mettra sur le dépoteau et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen, amen. Nous sommes en train de parler, de présenter un peu l'impact du sang de l'agneau de la nouvelle alliance. Nous avons essayé hier de dire que le sang de Jésus venait pour nous donner accès dans le lieu saint des dieux. Au travers du sang de Jésus, nous avons la possibilité d'expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons montré comment est-ce que lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, après la chute, il a placé à la porte de ce jardin des chérubins. Et nous voyons pratiquement le même chérubin revenir encore dans le tabernacle, à la porte du tabernacle, non seulement à la porte, même dans le lieu très saint, au travers du couvercle de l'arche qu'on appelle le propitiatoire, on voit aussi des chérubins. Nous avons dit que les chérubins étaient des anges un peu, entre guillemets, protecteurs de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu reposait sur des chérubins, synonyme de la gloire de Dieu, synonyme de la présence de Dieu. Et pour y accéder dans la gloire, il fallait verser le sang. Pour accéder dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur devait y entrer une seule fois l'an. Et avant d'y entrer, il fallait d'abord qu'il verse le sang pour son propre péché. Il fallait qu'il entre dans ces lieux très saints avec le sang d'un animal. Et nous avons vu comment, quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, les rideaux du temple s'est déchiré du haut en bas. C'est-à-dire désormais, la gloire de Dieu est désormais accessible à nous tous. Si avant, le souverain sacrificateur n'y entrait qu'une seule fois l'an, nous, ceux de la nouvelle alliance, nous avons la possibilité, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, d'accéder dans la gloire de Dieu, d'expérimenter la Shekinah de Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu, de vivre la gloire de Dieu. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus comme étant un élément qui nous protège. Le sang qui protège, le sang qui garde, le sang qui protège. Demain, nous allons parler du sang de l'alliance comme étant
le sang qui nous donne la victoire. Pas demain, les dimanches, comme étant l'élément de notre victoire. Alors, le sang de Jésus qui nous protège, qui nous garde, lors de lorsque Dieu a institué la Pâque, lors de l'institution de la Pâque, le Seigneur a présenté quelques détails. ABC Bana Israël au travers à Moïse qu'il devait tuer un animal, un agneau, et prendre cet animal, le jour de la célébration de la Pâque, mettre le sang de cet animal sur le linteau, sur le linteau, c'est-à-dire na porte na bango, likolo, libayo eza likolo, et mabayo eza pembeni. Fallait katsa makila. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit que cette nuit-là, lui devait passer pour détruire. Dieu devait passer pour détruire. Il parle des destructeurs. Ailleurs, on parle de l'ange de la mort qui devait passer. Et le sang devait être comme une sorte d'indice, comme une sorte de signe. Lorsque l'ange voyait le sang, il ne pouvait pas détruire parce que dans cette maison, il y avait des enfants de Dieu. Il y avait Israël. Alors, le sang dans la nouvelle alliance, comme nous avons montré, si dans l'Ancien Testament, l'agneau, c'était un animal qu'on tuait vraiment de manière littérale, pour nous, dans la nouvelle alliance, Jésus est l'agneau de Dieu. Le jour de son baptême, Jean le présente ainsi, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Pour nous, Jésus est l'agneau de Dieu. Et nous utilisons le sang de Jésus de manière spirituelle. Voilà ce que tu dois retenir pour aujourd'hui. On utilise le sang de Jésus de manière spirituelle. Ce n'est pas qu'on va prendre un coq qu'on vient en tue, ou bien un agneau qu'on va tuer et on met le sang devant le portail. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'on a vu des gens prendre le sang, mettre sur le portail. Ce n'est pas ça. Ce n'est plus d'actualité pour nous. Amen, amen. Nous n'avons pas un sang physique, mais nous avons un sang spirituel à évoquer. Nous prions que le sang de Jésus couvre nos familles, que le sang de Jésus couvre nos vies, que le sang de Jésus couvre nos maisons, et le destructeur ne pourra pas toucher les choses sur lesquelles nous plaçons le sang. Amen, amen. C'est en cela que nous allons devoir parler aujourd'hui. Alors, nous avons parlé à la présence du destructeur. Le jour de la célébration pascale, pour libérer Israël, le Seigneur a dit qu'il allait passer la nuit pour détruire tout le premier-né des hommes comme le premier-né des animaux. Bien aimé, nous sommes dans une monarchie. Hein? Il y avait le pharaon qui était un roi. C'était une monarchie, ce n'était pas une république. C'est-à-dire, dans une monarchie, il y avait succession du trône. En quelque sorte, tant nous avons le bina koleka na roboma premier né nyonso premier né ya liboso linga ki akufa eza ya mwana pharaon. Et également, nous sommes également dans une société égyptienne où souvent le rôle ou bien les tâches c'est légué de père en fils. Par exemple, ceux qui papa zaki coiffeur au monde que moi na liboso pe ba ne pe baza ba coiffeur. Ceux qui papa na zaki prêtre au monde moi na liboso na bo balandi pe baza ba prêtre. C'est-à-dire dans chaque famille, parfois à la société égyptienne de l'époque, le chose se transmettait d'une génération à une autre. Alors, tuer le premier-né, c'était comme si on venait détruire pratiquement le tissu social de l'Égypte ancienne. Tuer le premier-né, c'était comme si on cassait quelque chose d'important. Et c'est ce que Dieu allait faire, détruire tout le premier-né. Et c'était un grand choc pour eux. La preuve, juste après la mort du premier-né, le pharaon a appelé Moïse. Il a chassé Israël. Pourquoi? Parce que ces jours-là, lors de la 10e plaie, Dieu avait frappé très fort afin que le peuple de Dieu soit libéré. Alors, ce qui retient notre attention, c'est le sang. Amen, amen. C'est le sang. Je vais partager avec nous peut-être 4 vérités, ou 3 ou 4. La première vérité pour aujourd'hui, c'est par rapport au sang qui nous protège. Le sang nous sert de protection. Pourquoi? Parce que l'agneau est mort. La première vérité au regard de cette histoire, retenons que le sang nous sert de protection parce que l'agneau est mort. Il y avait un ange de la mort, s'il faut le dire ainsi, qui planait sur l'Égypte. Et cet ange de la mort-là devait frapper chaque maison. Alors,
pour Israël, le Seigneur a demandé qu'on prenne un agneau, qu'on le tue, afin de placer sur chaque maison. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour Israël, la mort ne pouvait plus frapper deux fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un agneau, il y avait déjà un animal qui a pris la place, qui a accepté de mourir pour toute la maison, pour toute la famille. Regardez avec moi. Lorsque vous lisez les livres de Genèse, quand Abraham va offrir au Seigneur sur la montagne, on lui demande où est l'agneau. Et à cette époque-là, l'agneau était attaché à une personne, à un homme. On pouvait offrir l'agneau à une personne. Et quand vous allez dans Exode, le Seigneur a changé de niveau. L'agneau n'était pas seulement pour protéger une seule personne, mais maintenant ce sera pour protéger toute une famille. Vous verrez après la sortie de l'Égypte, l'agneau n'était pas seulement pour protéger une famille, mais l'agneau est devenu aussi comme étant, au travers de ce sang, un animal qui protège toute une nation. Et lorsque Christ est mort à la croix, cette fois-là, l'agneau ne vient pas seulement pour une nation, mais l'agneau vient pour toute l'humanité. Bien-aimé, Jésus est mort. Comme Jésus est mort, le diable n'a plus le droit de venir s'aimer la désolation sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un agneau qui est mort. Cet agneau-là qui est mort, c'est comme un substitut. Je l'ai dit l'autre fois, le terme théologique. Merci, maman Hans. Pardon. Mais j'ai déjà corrigé, maman Hans. Heureusement que tu es derrière. Si tu étais devant, j'allais céder le micro. Mais pas de rappel, il bosse les Arabiens. Vous avez un moment, pasteur. Tu ne pas bosser tes poignets. Maman Ange dit amen. Oh, maman Ange dit amen. Alors, va porter parole et balayer. N'a bien le amen, tu vas bien amen. On ne peut pas mourir deux fois pour une seule cause. Non. Un agneau est déjà tué pour cette famille-là. La mort ne peut pas venir encore frapper une deuxième fois alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour la mort. Il y a quelqu'un qui a déjà acheté la mort de cette famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus à la croix de Golgotha, qui est l'agneau de Dieu, a payé déjà le prix pour ta mort, a payé déjà le prix pour ta destruction. On ne peut pas mourir deux fois. Amen, amen. Et bembe kufa kambalami balete osomone bembe kufi et puis kufi lisous et zaraté. C'est-à-dire, on ne peut pas être condamné pour une seule chose, pour un crime deux fois. Même dans la loi, même dans la justice, l'infraction est individuelle. Quand quelqu'un commet une infraction et qu'on le condamne, on ne peut pas venir le condamner deux fois. Et pour nous, l'agneau de Dieu, Jésus, c'est notre substitut, c'est notre remplaçant. Il est venu alors que c'est nous qui devons être condamnés, alors que c'est nous qui devions mourir, alors que c'est nous qui devons subir les châtiments. Lui, il est venu vers le Père pour dire, papa, laisse-moi mourir, mais laisse cet enfant-là libre. Laisse que les châtiments tombent sur moi. Laisse que la malédiction tombe sur moi. Laisse que les mauvaises choses tombent sur moi. Lorsque ces pleurs-là tombent sur moi, moi je m'en charge, mais que lui soit libre. Bien-aimé, tu as tout le droit d'être libre. Parce qu'on ne peut pas te condamner deux fois par rapport à une seule faute. Jésus a déjà subi la condamnation. Il a déjà subi la peine que tu devais subir toi. Par rapport à ta faute, Jésus a tout pris. On ne peut pas te maudire deux fois. L'unique malédiction est déjà tombée sur Jésus. Donc désormais, toi tu n'as plus le droit d'être maudit. Et ce mon amoutamati na transport, a foutu transport deux fois. Tiens. Sauf ceux qui chauffeurs wana asa escroc. Mais ceux déjà pesi mbongo. Maman, on faudrait que déjà mbongo, moi faut soumis balezate. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nos vies, pour nos destinées. Jésus a déjà payé le prix de tout. Jésus a déjà payé le prix de toutes ces choses qui nous réclament. Malédiction, destruction, mort, maladie, mort subite, je ne sais pas, de problèmes héréditaires, de problèmes familiaux de tout genre, de toutes formes. Yesu a fouta déjà pour nango. Mais Yosiko, Yesu a fouta pour nango déjà. Mais on se mettra en place ya mutu ba fouté la té. Et on est moi non tang en classe,
bafutelet minerval baro bengana batu mais ye pe ba bengani pour ayebite ke bafuta yango komelaka yo même makamso komelaka pour yebite ke bafuta déjà mais moi na yeba ke papa le kanaki ou aza même na reçu le bina msa ki bino Yesu aza na reçu a nyonga futa amen amen eza ba trace azana ngo ti lelo azana ngo ba trace ya liwane ne kulus azana ba reçu ou la kisaka futa nyonso désormais sens toi comme une personne libre, ta vie n'est pas maudite. Ta vie n'est pas maudite. Tu n'es pas sous une malédiction. Jésus a déchargé, t'a déchargé de la malédiction. Le prix a déjà été payé. Et pour Israël, ces jours-là, un agneau était déjà mort pour chaque famille. La mort ne pouvait plus frapper. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une personne qui était morte. Un agneau qui est venu pour remplacer chaque premier-né d'Israël. Un agneau qui est venu pour remplacer dans chaque famille. Il a accepté de subir le malheur. Cet agneau a payé le prix. Et pour nous, comme je le dis, cet agneau pour nous, c'est Jésus qui est mort pour nous. Il est les remplaçants pour nous. Un substitut. Il a accepté de prendre, de se décharger, d'accepter notre mort, d'accepter notre condamnation, d'accepter notre châtiment. J'aime ces passages qu'on va devoir lire. Ésaïe 53, le verset 4 à 7. Ésaïe 53, 4 à 7. On lira cela. Ésaïe 53, 4 à 7. La Bible me dit ceci. Ésaïe 53, 4 à 7. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen, amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Là, on nous parle de Jésus. La Bible dit, Bible sibiso, eza ba pasi na biso muto amema. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. C'est de nos douleurs, pardon, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments, oh, j'aime cette partie. La Bible dit quoi? Les châtiments qui nous donnent la paix et comment? Tomber sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. On nous montre l'œuvre salvatrice de Christ à la croix au travers de ces passages. Jésus a porté sur lui nos fardeaux, a porté sur lui nos peines, a porté sur lui notre châtiment. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Il a porté sur lui nos condamnations. Jésus a pris sur lui notre malédiction. Il nous a déchargés. Ta famille est maudite, rassure-toi. À la croix, Jésus s'est chargé de cette malédiction. Et toi, tu ne peux plus être maudit. Tu as l'impression comme si votre famille, il y a de réclamations. Ça n'a pas de raison d'être, d'exister. Parce que Jésus s'est déjà chargé de ça. Il a payé le prix pour que ces choses ne puissent plus avoir d'impact sur ta vie. Le nom qu'on t'a donné, c'est le nom d'une tante qui avait des problèmes compliqués dans la vie. Et quand tu te regardes toi-même, tu te rends compte, c'est comme si vie n'a pas compliqué. Même ceux qui compliqué. Jésus a déchargé, a se chargé déjà dans la. Tu n'es pas obligé de répéter sa vie. Tu n'es pas obligé de répéter ses peines. Tu n'es pas obligé de répéter ses pleurs et ses difficultés. Parce que pour toi, Jésus s'est chargé. S'est chargé de ça. Satan a munduki meza masasite baba lezate yango bangisa biso omoso batio munduki bo o banga benga na kufi na mais courage pour biso beta na mu kra e bimate pourquoi? Parce que munduki wana masasi balongola déjà condamnation yeso longola déjà tikala na munduki ya pamba et beta te. Et ça le lot côté.
Sauf ceux qui ont mis Koufeli avant que Ebeta. Ou bien avant que Batsa. Ça va tout sous. Dès que Batsa Mounou qui boit, il y a beau revenir à Koufi Maman. À Koufi Maman. Bien-aimé, Jésus s'est chargé de tes malédictions. Arrête de te considérer comme maudit. Arrête de te considérer comme maudite. Jésus s'est chargé, il t'a déchargé. Même si dans ta vie, il y a certaines erreurs que tu as commises, jusqu'aujourd'hui, ça te hante, ça te tourmente. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas Golgotha. Golgotha a existé même avant que ton problème n'existe, avant que ton erreur existe. Jésus, la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu, offert bien avant la fondation du monde. Avant même que ton problème là, avant même que ton erreur là soit commise, le Seigneur avait déjà payé le prix. Reviens à sa croix. Rappelle-toi de ce qu'il a fait. C'est un agneau qui est mort à notre place. Il nous a remplacés. Malédiction na yo ekwe na mutu na ye. Bilakeli mabe alibota na bino ekwe na mutu na ye. Échec na yo ekwe na mutu na ye. Nyonso ekwe na mutu na ye. Ya ndimi ozwango apesho liberté. Abiyo sikoza libre. Ngana zwango. Par exemple, na voyage pour na voyage na train. À côté na kati ya train, azui bisara na ye, atie na mutu. Alors kazaki na train. Bato train ba ah papa comment? Yoza na kati ya train, ozui bisaka no tie mutu. Abi bon, na na kati ya train mais bon on a fouta kiza tellement mukie que na ndimite que faut pe bisaka na ngana train quelque part. Non, l'argent que tu as payé tient en compte tout, même toi-même, ton manger, même tes bisaka, ça doit être gardé quelque part. Et beaucoup d'entre nous avons des problèmes. Et pourtant, Yesu a foutu l'ango déjà. C'est ça qui est dans un restaurant. Il a foutu déjà mon rolia. Mais au fanika. Et monde spirituel, les appels monde à la réclamation. Sans réclamer le roté, on peut sauter. Eh, sans réclamer le roté, on peut sauter. Et pourtant tout a été déjà payé. Mon fouti mon a foutu déjà bon. Bengara serveur. Messieurs, entrez. Soupe. Il y a tomate. Bah, buffet, tout bengara buffet froid. Menu principal aussi solidaire. Dessert. Tant aussi sur télé pour addition. Aux à l'aise. C'est comme ça que dans un restaurant mon qui n'a l'hôtel déjà pris. Ou écouter les bélés. Non, ah! Vraiment, pour conduire un restaurant. Pour commander gaz. Et pourtant, nous avons déjà foutu la queue déjà par répagnons, mais au commander glace. Au commander glace. Au lieu de glace, et pourtant, l'oignon sur au lieu de foutre déjà. Si tu peux commettre erreur, tout a été payé. Dis à ton voisin, tout a été payé. Oh, dis-lui, tout a été payé. J'aimerais dire à quelqu'un qui par son mariage, tout a été payé. Et tout a été payé. Et yo quand si pour no bala faux arara yo mo aussi mi pena mo comme ça bali tout n'a pas bu solo, tout a été déjà payé. J'aime quand Dieu paye tout. Et ça rend moi stress mais après au monde akele ki non et là dérange tout ça stress à liboso non Seigneur, tout a été payé, je te laisse tout. Amen, amen. Deuxième chose, les censeurs de protection, parce qu'un agneau a pris la place de nos familles. Un agneau a pris la place de chaque maison et de chaque famille. Pour la Pâque, le Seigneur insiste sur un fait, comme je le dis. Si pour Abraham, on a demandé un seul agneau, la Bible dit, Isaac lui a demandé, Père, nous allons pour offrir. Où est l'agneau? On ne voit pas l'agneau. Mais ici, pour la Pâque, on voit pratiquement l'agneau comme étant l'animal qui est offert pour la famille. Bien aimé dans le Seigneur, le prix que Jésus a payé, la sécurité que Jésus donne, le Seigneur la donne aussi pour la famille. Le prix est payé pour la famille.
Le sang devait être placé devant la porte de chaque maison, devant la porte de chaque famille. Les sangs à protéger les familles, à épargner aux familles le malheur, à épargner aux familles la désolation, à épargner aux familles de mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang. L'agneau avait déjà payé, était déjà mort. Le prix avait été payé pour que ces familles ne soient pas touchées, pour que ces familles ne soient pas dérangées, pour que le fils dans cette famille ne meure pas. Bien-aimés, lorsque nous regardons nos avenues, qui sont pratiquement composés de plusieurs familles. Il arrive des fois que dans nos quartiers, sur nos avenues, qu'il y ait aussi des réclamations, qu'il y ait aussi des problèmes, qu'il y ait aussi de vent. Avenue Morobo, il y a une avenue, je ne vais pas citer les noms, mais c'est non loin de chez nous ici. Cette avenue-là, l'année passée, Ndegonanga, Atadi Bibembe. Et bien, Bibembe, on y a des jeunes. Et ça, c'est un peu. En tout cas, si c'est 5, si c'est plus, c'est pas plus de 5. Année passée, et beaucoup de gens qui disent Balekiti, et qui kuna, ils ont eu le bout. Avena so koti, au monakara, adieu, adieu. Je suis en train de réfléchir, il faut qu'on organise quelque chose là-bas. Frères et sœurs, il y a des avenues où il y a des réclamations. Et où il y a vraiment des entités spirituelles, de principautés qui cherchent la désolation, qui cherchent l'or, qui cherchent à ce que les gens meurent, à ce que les gens ne voient pas, à ce que les gens de l'avant. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sur ta famille, sur ta maison, il y a le sang de l'agneau. Il y a le sang de la victoire. L'ange de la mort passera, mais pas nabino rokotate. Pourquoi? Akomona kubinote. Aotala. Akopona ta venio ndeni. 1, 2, 3. On va sauter 5 malamoro. Et bon, numéro 4 zawapi. Numéro 4 zapa binonin. Makila yesu zo couvre bino. Et zo rendre bino invisible. L'hypothèse attaque nyon sur mouna. Je prie et je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus couvre ta famille, que le sang de Jésus couvre ta maison, que le sang de Jésus couvre tes affaires. Baro cambriolé awa, ba cambriolé kuna mayo, ba sauter. Que le sang de Jésus vous protège. Que le sang de Jésus vous sécurise. Voilà pourquoi quand tu pries, aie l'habitude de prier, d'évoquer ce sang-là. Dis, Seigneur, je mets ton sang sur ma maison. De manière spirituelle. Je place ton sang sur ma maison. Que makila na yo couvrir biso na butu alelo. Si la bando ki baro loka, si la bausa makam na bao, biso ndaku na biso, de manière physique, de manière spirituelle, ba komo nango te na kombo na Yesu. Le sang de Jésus est puissant. Bien-aimé, le sang de Jésus rappelle à l'ennemi sa défaite. Alléluia. Le sang de Golgotha rappelle à Jésus sa défaite. Lui rappelle qu'il a été destitué, bon, je ne dirais pas destitué, mais qu'il a été vaincu à la croix. Zambi. Quand voyage neto kendeboe, makila ne couvre biso. Neto kendeboe troko mana kombo na Yesu. Hier, je vous ai partagé ce témoignage. Il y a Bandeko Bazaki na 3 pneus. Le Seigneur est capable de garder le sien. Il est capable de protéger le sien. Là, on devait avoir un accident. L'accident ne pas se produit. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont sous la couverture du sang. Je prie le Seigneur, à cause de ta présence dans cette avenue-là, que les choses changent. À cause de ta présence où tu te trouves, que les choses changent. À cause de ta présence, que les choses changent. Vous savez, pour la Pâque, Israël, même les étrangers peuvent venir manger la Pâque avec vous. C'est-à-dire, même les Égyptiens au besoin qui continue à Israël. Israël. Ceux qui les a l'icolo, ils épargnés. Tout celui qui sera sous ta responsabilité bénéficiera de tes grâces, bénéficiera de tes faveurs. Même s'il est maudit, alléluia, malédiction est le fait que sera béni. Ta maison est bénie au nom de Jésus. Ta maison est un endroit de paix. Ta maison est un endroit de paix. Cette vie n'évolue pas. Le fait qu'il soit chez toi, il y a une différence. Il y a quelque chose de particulier. Que le sang de Jésus couvre ta maison.
la sécurité attachée aux maisons, la sécurité attachée aux familles. Les enfants doivent aller à l'école. Maman, priez pour les enfants. Demandez au Seigneur de couvrir ses enfants par le sang. Votre mari part au travail. Priez que le sang de Jésus, partout là où il partira, partout là où il sera, demandez à Dieu de le couvrir par le sang. Par le sang. Par le sang. Troisième chose, le sang nous sert de protection parce qu'un agneau avait pris la place de premier-né. Le sang nous sert de protection parce qu'un agneau a pris la place de premier-né. Laissez-moi ici insister un peu autour de premier-né. Amen, amen. Laissez-moi ici insister autour de premier-né. Le contexte nous montre que c'est tout le premier-né d'Égypte, des hommes ainsi que des animaux, qui devaient subir le châtiment du destructeur. Mais pour Israël, à cause du sang, le premier-né d'Israël et de toutes les autres personnes qui se retrouvaient sous le toit des Juifs n'étaient pas frappés à cause du sang. J'aimerais insister sur le premier-né. Nombre chapitre 3, le verset 13. Nombre 3, 13. Écoutez-moi, Nombre 3, 13. La Bible dit ceci, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tout le premier-né dans le pays d'Égypte, je me suis consacré le premier-né d'Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Zambalobi, ke bana liboso nyonso bazaya ye. Pourquoi? Parce que mukolo oyo abomaki bana liboso nyonso Égypte, ye andimaki kozwa bana liboso. Alors, dans Israël, même jusqu'à la naissance de Jésus, tout le premier-né devait donner une offrande de rachat. Tout le premier-né, même le premier-né des animaux, il fallait qu'on donne une offrande pour chaque premier-né. Parce que le premier-né appartenait à l'Éternel. Le premier-né des enfants qui naissaient en premier étaient des enfants qui appartenaient à l'Éternel. Alors, il fallait pas foutre la baron bongo. Pourquoi? Parce que à l'époque, lorsque Dieu a détruit le premier-né d'Égypte, il a pris pour lui tout le premier-né d'Israël. Exode chapitre 13. Lisons également Exode 13. Après, je vais expliquer et puis parler de nous. Exode 13. 1 à 3, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout le premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent. Le verset 3, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Le verset 12, verset 12, chapitre 13, Exode chapitre 13, verset 12, la Bible dit, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même le premier des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu le briseras le nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera, on peut se limiter par là. Donc c'est la même chose. On parle du rachat de premier-né. Le premier-né devait être racheté. Bien aimé, laissez-moi vous dire, la vie de premier-né, souvent n'est pas toujours facile. Vous le verrez même avec les enfants. Amen, amen. Le premier-né, souvent, naissent sans avoir un modèle à imiter. Or, nous savons que l'enfant, pour que les enfants grandissent, il doit avoir un modèle. Bana souvent balobara. Tant amoni bande connaît pas répéter facilement zoloba. Bana ami balé ami satu. Il y a quatrième balobara plus facilement que Yaya. Amen, amen. Les parents sont là. Vous êtes là. Vous confirmez ce que je dis. Bana liboso mingi batambola en retard par rapport à bana musubaoya. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour bango souvent modèle azalakate. Sauf si à la maison, il y avait d'autres enfants. Mais sinon, le premier-né ont souvent des difficultés. Ils marchent ou parlent difficilement parce qu'il n'y a pas de modèle avant eux. Souvent, ils sont seuls, ils jouent seuls. Ils se battent seuls même dans la vie parce qu'il n'y a pas quelqu'un avant eux. Les aînés, en naissant, incarnent aussi la première joie de la famille. Vous verrez souvent, pour le premier-né, ils sont les attentes de toutes les familles. Non seulement
attentes na naissance, mais même quand ils grandissent, il reste des attentes de la famille. La vie de premier-né souvent n'est pas facile. Et vous verrez, même pour le premier-né, par exemple, bénéfice n'a pas bien. Par exemple, ils sont souvent le premier à qui on donne les cadeaux. Même dans la famille, on a souvent le premier-né, on a un cadeau. Deuxième-né, on a un pourquoi? Parce qu'il est l'attente de tout le monde. Tout le monde l'attend. Et non seulement il est l'attente de tout le monde à la naissance, mais il est aussi l'attente de tout le monde en termes de percée, en termes de réussite. Les gens attendent aussi à ce qu'il réussisse, qu'il aille de l'avant. Le premier-né sont souvent de porte pour la famille. Ils sont parfois des portes de bénédiction. Parfois, ils peuvent aussi être de portes de malédiction. Tellement qu'ils sont des modèles. Il voit comment est-ce qu'il s'est conduit. Si c'est une fille, tu vois sa petite soeur, imite, cherche forcément à l'imiter, à faire des choses comme elle. Si c'est un homme, tu vois petit frère, cherche forcément à faire des choses comme lui. Et quand il se méconduit, malheureusement, il y a comme un effet d'enchaînement dans la maison. Il y a comme un effet d'enchaînement dans la famille. Et quand vous regardez dans la Bible, il y a parfois de premiers-nés qui ont été, ou bien qui ont eu des vies très compliquées. Caïn, le premier de premiers-nés, était un méchant. Ésaü, le premier-né de la famille d'Isaac, était rejeté par Dieu. Ben, le premier-né de Jacob a souillé la couche de son père en prenant la femme. Eliab, le premier de la famille d'Ésaü, a été rejeté par Dieu pendant le choix pour le roi. Manassé, le premier-né de Joseph, a été détruit en faveur d'Éphraïm. Mais il n'y a pas que de mauvais côtés. Mais il y a aussi les premiers-nés qui ont réussi. La parole de Dieu me parle d'Isaac, premier-né de sa mère. C'est lui par qui le Seigneur a finalement accompli la promesse qu'il a faite à son serviteur Abraham. Je me dire à un premier-né, la vie ne sera pas toujours facile pour toi. Mais apprends une chose, dans la Bible, il y a aussi de premiers-nés qui ont excellé. Il y a aussi de premiers-nés qui ont réussi. Joseph, le premier-né de sa mère Rachel, était celui par qui la provision de Dieu est passée afin de préserver toute la famille. Premier-né, Dieu peut faire que par toi, que toute la famille soit bénie, que toute la famille soit visitée. Samuel, le premier-né de sa mère, Anne, était l'un de plus grands juges, de plus grands prophètes de son époque. Il était aussi un premier-né. Et j'aimerais te présenter le grand de premier-né. C'est lui qui est venu, qui s'est chargé de tous les défis de premier-né. C'est lui qui est le premier-né de tout le premier-né. On a souvent un premier-né, on a un problème. Autant la colonne a bango mutazalakate. Alors baza ko obligé ko bunda bango, baza ko obligé ko se battre bango, baza ko obligé ko lukavi bango. Et surtout malheureusement, ceux qui ba parents ba koufi. C'est-à-dire yo komi pas. Déjà tant to boko la bango, to boko la baronne ba vice parent. Des faits à ramakage. Mais je veux dire à un premier-né, tu n'es pas seul. Écoute ce que la Bible me dit. Luc chapitre 2, le verset 7. Luc chapitre 2, le verset 7. La parole de Dieu me dit ceci, mais pas de Marie. La Bible dit, et elle enfanta son fils premier-né. Elle en maillota et la coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La Bible ne s'arrête pas là. Le verset 22 du même chapitre, la Bible dit, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains 8, verset 29. La parole de Dieu me dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils, afin que son fils fût quoi? Vous êtes là? Afin que son fils fût quoi? Le premier-né entre plusieurs frères. J'aimerais dire à un tu as certainement des défis, mais au-dessus de toi, il y a Jésus qui est le premier-né de premier-né. Lorsque tu regardes au-dessus de toi, tu ne vois personne qui a réussi, mais Jésus a réussi. Alléluia. Lorsque tu regardes au-dessus de toi, tu ne vois personne qui a excellé. Tu ne vois aucun modèle à suivre. Au monde raté, Yesu Masia
a fongolé la biso des angela. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché des mondes. Il est l'agneau de Dieu qui a accepté de payer le prix pour nous aussi qui sommes de premier-né. Si tu es premier-né de ta mère, tu vas exceller par la grâce du Seigneur. Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Si tu es le premier-né de ton père, tu vas exceller au nom de Jésus. Parce que Jésus a payé le prix pour ça. Jésus a payé le prix de ta réussite premier-né. Oui, il y a des combats. Il y a des réclamations familiales. Ou dans des familles. Bananion soit liboso babala kate mais yo obala bien. Bananion soit liboso 60 ans balekanate faut bakufa. Yo okovi. Bananion soit liboso ba maladie moko za na ba. Eh, bana no saliboso biso na famille na biso, bana no saliboso faut passer la mongo cérémonie. Ndeko nanga ata ba salela yo cérémonie, eza sans effet, sans impact. Parce que pona yo cérémonie salema na Golgotha. Yesu afuta déjà nyongo na yo. Alongola nyonso botutu, alongola nyonso malédiction, alongola nyonso mabe. Rien ne peut te réclamer, rien ne peut te condamner. J'aimerais parler à un premier-né. Jésus a relevé les défis de ta vie. Alléluia. Moni Yesu, yenda za yaya la biso nyonso. Il attendez ozana, ozaya famille na bino. Mais quand on a famille spirituelle, toi na yaya moko to benga ya Yesu. Yende yaya na biso. Yenda za neti singa tonga na biso pardon. So tali singa na tonga, singe sala musala makasite. Amen amen. Singe la tonga. Yesu ndaza tonga na biso. Akota na bajina makasi. Yesu akoti biso bana. Poto na sima to baleki na ye. Amen amen. Akota esika même mutaro kota te. Ya kota kaka. Yesu akoti biso peka baleki to la neka na sima ya akoti. Bien tu vas percer, tu vas aller de l'avant. Tu entreras même là où tu ne pouvais jamais imaginer. Pourquoi? Parce que Yaya a déjà tout fait. Yaya est passé par là. Quel privilège d'avoir Yaya comme Jésus. Oh luka musala biso pena biso na biso oza bino na bino te ya Yesu a côté lo tango ka batémoigner batimusu wana grand frère mtasula ke musala ndeko nanga kolela te wana grand frère Jésus que nous sommes ba grand frère Jésus s'il te plaît fais quelque chose pour moi ndeko nanga rien n'est impossible à Dieu. Tu as un grand frère qui s'appelle Jésus. J'ai déjà partagé ce témoignage, je crois. Nous autres, on a trouvé le travail au Komi Moussala, aux Moussala. Nous avons battu dans le Keka, Kebeta porte kuna. Au Kebeta non porte pose à stagiaire. Au côté stagiaire, c'est payé nous est-ce qu'on va nos salaires? Bon proposer bon, on a un étudiant. Mais est-ce que tu peux accepter d'être engagé? Au sunabina landara makambaro tanga pardon makambaro sala non tangate. C'est fini. Pareil, c'est continue à Marantan. Vous savez pourquoi quand vous avez un Ya Jésus, Ya Jésus peut défendre votre cause. Il peut faire que les gens vous proposent des choses. Bon, proposer, bon, salaire, bon, tout peut se combien, tout fout combien. Yo m'auront proposé du salaire na yo. Yo m'auront yebi au komikuna grand frère té né côté Ya Jésus, Ya Jésus. Waza maramu Ya Jésus à Salaka. Amen, amen. Je prie pour quelqu'un qui pendant la face de Dieu, que Ya Jésus se montre dans ta vie. Que Ya Jésus exauce ta prière. Que Ya Jésus fasse quelque chose pour toi. Dans la famille, quand vous mariez, qui n'a pas grand frère, tu as un grand frère. Mais yo likolo na bino mutazarate. Mutaza connaît Yesu Masia. Considère Jésus désormais comme ton grand frère. Moi vraiment je me marie. Si j'avais une grande soeur, faire ceci moi. Jésus, comme il s'est grande sœur. Jésus, vous avez moi grande sœur nanga nanko. Comme grande sœur nanga. Bien aimé, le sang de Jésus nous protège. Que Dieu bénisse sa parole. On va se limiter par là. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux te mettre debout?